Et je pense qu'on est bon. Et bah, du coup, je laisse Fanny introduire le tout début, la première slide. Ah bah, écoutez, bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir de commencer ce cycle de conférences de rentrée et de pouvoir vous présenter ce soir le GT Culture Spatiale. Et notamment de pouvoir écouter Erika Vedio nous parler de l'espace, des territoires et de la détermination. Alors désolée, j'ai juste pas mal de sons qui arrivent en même temps. Washington, si je peux te laisser prendre le relais juste le temps que je coupe. Et ça va être bon de mon côté. D'accord, ça marche. Oui, de toute façon, on peut enchaîner, tu peux passer. Okay, je peux présenter, il n'y a pas de souci. Voilà, donc bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'inaugurer ensemble cette première conférence de rentrée. Donc c'est un honneur pour moi et merci encore Erika pour votre temps aujourd'hui. C'est une belle étape, c'est une première brique du partenariat entre Astre et Picali. Donc je suis très contente de pouvoir faire ça avec vous et encore merci d'avoir accepté d'être là. Donc moi, très rapidement, Sabrina Barré, je suis la cofondatrice et la vice-présidente de Astre. Donc là, le but de cette conférence de rentrée, enfin de ces conférences, c'est de vous présenter un peu tous les GT, les thèmes qu'on va aborder via des conférenciers vraiment pertinents sur le sujet et pour vous inspirer un peu et comprendre les sujets un peu que l'on étudie au sein de ces GT-là. Et donc moi, je vais juste vous présenter assez rapidement Astre pour que vous ayez un peu une meilleure idée de ce qu'on fait globalement. Et puis, je laisserai la main à Fanny et Erika pour la suite. Donc, Astre, très rapidement, si je peux le synthétiser, c'est dur, mais en gros, il y a 2 ans et demi, lorsqu'on a créé Astre, alors, le but, c'était avant tout de fédérer en fait, tous les jeunes dans le secteur spatial entre 18 et 26 ans, les faire réfléchir ensemble, parce que les passionnés que nous sommes, c'était dommage en fait, de ne pas avoir d'agora pour se réunir, pour discuter, pour réfléchir. Donc, c'était le premier objectif. Le deuxième, qui est un peu au cœur finalement du GT Culture spatiale, c'est le fait de vouloir encourager les vocations et encourager notamment les jeunes à envisager des carrières, les jeunes de tout d'horizon, pas que la France métropolitaine, c'est tout l'objet de la conférence, et donc de s'engager dans cette filière, et donc pas que du technique, mais aussi du non-technique. Donc là, chez Astre, on a vraiment une multitude de profils, on a des juristes, des commerciaux, des sciences-pistes. C'est pas vraiment un métier science-piste, mais bon, vous avez compris l'idée. On a vraiment de tout, et aussi beaucoup d'ingénieurs, et cette richesse-là, cette diversité-là qui fait que Astre, c'est vraiment une force. Et donc voilà pour l'objectif numéro 2. Et le troisième, c'est donc participer à la réflexion globale sur une stratégie spatiale française future. Et donc là, c'est ce qu'on fait en fait dans tous les GT au fil de l'année. C'est ce qu'on a fait dans notre rapport Nexus Alpha l'année passée. Le but, c'est juste de se réunir, de se connaître, créer un réseau et réfléchir ensemble à l'avenir du spatial français. En beaucoup de mots, mais voilà, vous aurez compris l'idée. Donc là, vous avez un peu quelques-uns de nos succès. Il y a beaucoup de choses chez Astre. En fait, on est hyper ouvert sur les types de projets. On fait des webinaires. On en a lancé une série avec l'Union africaine et le MEDEFI. On a participé à différents événements via les assises du New Space qui nous ont fait connaître, le Toulouse Space Festival. Le Bourget, notamment, cette année, ça a été une très, très grosse présence hyper importante pour nous. Et on participe occasionnellement à des tables rondes aussi. Et les événements, c'est que le haut de l'iceberg. Le cœur de Astre, c'est tout ce qu'on fait au fil de l'année. Donc, toutes nos réunions de travail et puis plein d'autres choses. Mais voilà, vous aurez l'occasion de le voir au fil des conférences de rentrée aussi. Voilà. Et donc là, très rapidement, le bureau, que vous ayez un peu en tête. Alors là, il n'y a pas tout Astre, bien sûr. Là, en gros, on est 4 cette année. Alix Guinet qui a pris la présidence. Jade qui n'est pas au bureau, mais qui est toujours dans nos cœurs et qui est très présente et toujours extrêmement utile chez Astre. Donc Jade Récoire, Washington trésorier, Asma secrétaire. Donc on est un peu la tête du train, mais en fait, sans wagon, on n'est absolument rien. Et c'est vraiment vous qui faites Astre, je le répète. Nous, on est là juste pour orienter et vous soutenir à vous engager dans vos projets. Donc voilà, c'est vous qui êtes le futur de Astre. Donc voilà, j'espère que vous nous rejoindrez à la fin de cette conférence et que vous serez convaincus, j'en suis sûre. Un petit pitch commercial. Tu peux passer Washington. Et pour que vous ayez un peu en tête en fait comment est-ce qu'on s'organise, donc cette année en fait on n'a que 2 ans et demi, donc chaque année est très différente. Cette année on a décidé de passer sur un rythme en commençant par on va dire les conférences de rentrée sur 2-3 mois.
qui vont se terminer donc en novembre. Vous aurez eu donc un aperçu de tous les thématiques des différents GT qui existent chez Astre. À noter qu'un GT, donc groupe de travail, ça se crée, ça disparaît. Enfin, c'est très agile. S'il y a des sujets qui vous intéressent vraiment particulièrement, que vous voulez pousser, vous pouvez aussi soumettre l'idée. Hein, voilà. À la fin de cette saison inaugurale, il y aura une soirée Boost Camp qui aura lieu début novembre. Donc cette soirée-là, ça sera le but de faire une sorte de grand accueil, on va dire en présentiel si possible, enfin le plus possible, faire un peu un point sur tous les recrutements et puis parler des projets. Et donc ça, les projets vont se dérouler donc pendant 5 à 6 mois, tout le reste de l'année jusqu'en avril. C'est comme ça qu'on s'organise. On pourra rentrer plus dans l'opérationnel plus tard, mais pour que vous ayez un peu une idée du calendrier un peu global. Et puis en général, mai, juin, juillet, surtout mai, juin, c'est un peu la clôture, la fin de l'année, la présentation des travaux. Et on fait souvent une fête du spatial à la fin de l'année qui permet de tous se retrouver et de partager nos réussites. Voilà en gros comment se déroulera l'année. Ouais, voilà, parfait. Donc voilà, bon, très rapidement, après je laisse les gens qui sont vraiment pertinents sur le sujet parler. On a pas mal de recrutements qui sont en cours, donc on recrute bien sûr des membres pour participer à la réflexion, mais aussi on va dire des postes un peu plus spécialisés. Là vous le voyez sur la slide, on cherche un peu de tout d'ailleurs, podcasteurs, vidéastes, développeurs web, des gens pour nous aider en soutien à l'événementiel, vraiment n'hésitez pas. Mais alors même si vous êtes, alors, si vous avez des compétences dans ces métiers-là, c'est mieux, mais sinon, c'est pas grave. Franchement, on est juste là pour vous monter aussi en compétences, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça nous ferait vraiment très, très grand plaisir. Et c'est surtout pour se faire plaisir qu'on est là, pas que pour travailler, quoi. Voilà. Ça en est tout, je pense, pour moi. Et je remercie encore Fanny et Erika pour cette conférence et de l'avoir montée. Et c'est un très grand plaisir de vous avoir aujourd'hui. Voilà pour moi. Je passe merci beaucoup Sabrina. Cette présentation a été très à l'image d'Astre finalement, très peps, etc. Donc moi je ne peux que valider et je valide depuis 2 ans et je continuerai à valider jusqu'à mes 26 ans, c'est ça sur le papier. Bon, alors, pour vous présenter, donc, je m'appelle Fanny Ayat, je suis étudiante en politique spatiale à Budapest. Je suis originaire de l'île de la Réunion, mon petit point commun avec Erika. Et je suis chez Astre donc, depuis 2 ans et surtout référente du GT Culture Spatiale depuis maintenant quelques petits mois parce qu'avant moi, c'était Mathieu Delaval qui est quelque part dans les participants ce soir. Voilà. Donc, le GT Culture Spatiale, quelle est sa vision? C'est tout simplement d'explorer la relation entre le spatial et notre vie quotidienne. Et l'objectif, c'est surtout de rendre ce domaine accessible à tous. Donc, pour avoir un peu une idée des travaux qui ont été faits l'année passée, le premier a été une cartographie des influences du spatial. Donc là, l'idée, c'était un peu de regrouper sous une forme de map des objets qui sont techniques et liés au spatial, mais qui sont intimement liés à notre quotidien. Donc, par exemple, on parle de velcro, mais on peut aussi parler de couches adultes, bébés. Voilà, pour avoir un peu une idée. Et ensuite, le deuxième grand point, ça a été notre participation à la rédaction donc, du rapport Nexus Alpha qu'a présenté Sabrina tout à l'heure. Et ici, on a proposé 2 recommandations. La première était en lien avec l'accès au spatial depuis les territoires d'outre-mer. Donc, forcément, un sujet qui me tient aussi à cœur. Et donc là, on a essayé d'identifier les défis rencontrés par les jeunes qui sont issus des territoires, de ces territoires pour intégrer le secteur spatial. Donc ça a été la première recommandation. Et la deuxième a été plutôt sur la perception du spatial par le grand public. Donc là, on a essayé de comprendre comment le secteur spatial est perçu et quelles barrières existent d'un point de vue général. Donc ça a été les 2 travaux de l'année passée. Et surtout, peut-être la partie importante, c'est que pour l'année qui arrive, on a décidé de faire un focus sur 2 thématiques. D'une part, sensibiliser le grand public aux enjeux du spatial. Donc ici, on parle démystifier un peu ce côté spatial et surtout encourager l'intérêt et l'accès à ce domaine.
Donc là, on va essayer de justement cibler la France métropolitaine et les territoires ultramarins. Donc là, on peut parler d'intervenir autant auprès d'un public cible comme les étudiants ou le grand public en général. Par exemple, on peut faire des cafés thèmes, entre guillemets, où on peut échanger sur des sujets peut-être techniques ou peut-être moins. Voilà, ce sont des idées qu'on a et qu'on essaie de développer. Et le deuxième axe est plutôt sur partager des notions historiques et techniques, toujours liées au spatial. Ici, ça sera plutôt de créer des contenus sur les réseaux sociaux pour parler d'un sujet, une notion historique et technique, donc liée au spatial, mais aussi l'approfondir pour que ça puisse être ouvert à tous et qu'on puisse un peu titiller la curiosité de tout le monde. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, je pense, ces deux thématiques sont assez générales parce que l'idée, c'est aussi de, voilà, et j'espère que parmi vous, des personnes voudront nous rejoindre, mais c'est surtout de pouvoir, voilà, si quelqu'un a une autre idée, un sous-thème, un sous-projet, comme vous voulez, ben voilà, que ce soit assez libre et que tout le monde puisse participer. Donc voilà pour cette année. Et maintenant, je laisse la place à notre mentor, notre très cher mentor, Erika Veillot. Erika, je tenais juste à te remercier grandement de pouvoir être présente ce soir et d'être notre mentor pour l'année à venir. Ce sujet en particulier, forcément, a un intérêt pour moi, mais finalement, je vois bien qu'il y a un intérêt pour beaucoup de personnes et en France métropolitaine, et je trouve ça juste incroyable et dingue que ça puisse prendre cette ampleur. Donc voilà, j'espère que vous allez tous trouver aussi ce sujet pertinent. Et puis voilà, je te laisse la place. Merci Fanny, merci Washington et Sabrina, merci Astre de m'accueillir pour présenter mon point de vue et mon expérience, aussi mon parcours dans le domaine du spatial et particulièrement en tant que femme issue d'un territoire d'outre-mer. Alors, je vais partager mon écran. J'ai des slides à partager avec vous. Alors, voyons voir. Fenêtre. Tout l'écran. Alors, étant donné que je suis sur un computer avec un seul écran, il faut que je prépare déjà le slide, que je revienne sur ma page web, toute une manipulation. Et je pense qu'à partir de là, si je partage tout l'écran, vous devez voir ma présentation que je vais démarrer en diapo à partir du début. Dites-moi si vous voyez bien mon écran. Oui, c'est parfait. Super. Alors, lorsque on m'a conviée à faire cette conférence, j'ai longuement discuté et réfléchi avec Fanny en particulier, parce qu'effectivement, il y a des points communs liés à notre territoire d'origine, qui est l'île de la Réunion, qui est placé là-bas, tout près de Madagascar, sur un des petits points lumineux sur cette belle carte qui montre les points d'activité, on va dire, sur cette planète. Et je me suis rendu compte que typiquement, notre éloignement géographique par rapport au territoire avec lequel économiquement nous fonctionnons, nous isole de certains accès à l'éducation, au développement. Mais ces problématiques existent néanmoins, même sur le continent, en étant en fait dans des villes ou villages qui sont aussi éloignés des grands centres d'activité. Donc, j'ai accepté avec grand plaisir de venir partager mon histoire, mon parcours avec vous pour essayer de relater ces difficultés et comment les aborder. Et effectivement, je me présente ici en tant que présidente de l'association PICALI, Réunion Océan Indien, et aussi fondatrice d'une entreprise qui ont comme objectif d'apporter l'éducation comme levier de réussite pour aborder le domaine du spatial, mais aussi de la compréhension des applications du spatial.
Alors, évidemment, mon histoire, elle a commencé à La Réunion, sans jamais regarder au-delà de l'océan, sans jamais me dire que j'allais forcément quitter mon territoire d'origine. Et ce qui est fabuleux à l'île de La Réunion, c'est que quand on regarde vers le ciel la nuit, on a toutes les étoiles. Donc, on a déjà l'impression d'être, certes, une île toute petite sur la planète Terre, mais d'avoir une proximité avec les étoiles qui n'existe pas forcément à Paris, puisque la pollution lumineuse est bien plus réduite sur l'île de La Réunion et au vu de la taille de notre territoire. Et cet éloignement, autant vers le continent et la proximité avec les étoiles, m'a apporté une certaine force de croire que si les étoiles sont aussi proches, alors aller vers le continent ou aller parcourir la planète Terre était finalement totalement accessible. Au cours de cette présentation, je vais vous parler de ma détermination, qui a été effectivement mon premier moteur de ce dépassement de soi. Aussi l'accès démocratique à la culture du spatial et aussi certains rôles qui n'appartiennent vraiment qu'à certains territoires dans cette aventure du spatial. Quand on parle du spatial en général, surtout en lien avec les territoires d'outre-mer, on pense immédiatement à la Guyane française, qui abrite le centre spatial guyanais à Kourou, et d'où partent les fusées Ariane et Vega. Mais on parle très peu des autres territoires d'outre-mer, les autres DROM, qui participent aussi à cette aventure du spatial. Ici, sur la petite image que j'ai présentée en bas, on est face au centre de lancement numéro 3. Il faut savoir que la Guyane française a déjà établi plusieurs zones de lancement, dont les bâtiments qui sont équipés des computers qui permettent de garder un œil sur tous les paramètres, autant sol que bord, donc du lanceur, avant et pendant le décollage. Et cette base spatiale, elle a été conçue pour plusieurs types de lancements. Ça a commencé avec la base Diamant, ça s'est achevé avec Ariane 1 jusqu'à Ariane 6 que nous connaissons maintenant, Vega aussi sous différentes formes, avec des moteurs différents, dont Vega et Vega C. Nous avons connu aussi Soyouz, lancé de Kourou, mais aussi de Baïkonour, avec des collaborations autant européennes que internationales. Mais effectivement, la Guyane n'est pas le seul territoire qui permet d'avoir des enjeux dans le spatial. L'île de la Réunion, même si on en parle très peu pour les affaires du spatial, abrite des antennes sol, telles que l'antenne de Galileo. Galileo est connu pour être le GPS européen. Alors j'utilise GPS, mais GPS c'est vraiment l'acronyme américain du système de navigation. Galileo, sans utiliser le terme GPS, est le système de navigation européen. Et on est assez mal informé que ces différents modules d'application spatiale existent autant au Japon, en Chine, en Amérique et en Europe. Et bien, La Réunion a eu le privilège d'avoir une de ces antennes Galileo qui a été installée pour pouvoir communiquer avec les satellites en orbite du système de la constellation Galileo. Mais il n'y a pas que l'antenne Galileo qui est présente à La Réunion, on a d'autres antennes de réception de données satellitaires qu'on appelle la CISOI par exemple, qui permettent en fait de capturer des données d'observation de la Terre, donc des images qu'on va superposer les unes sur les autres pour avoir une vraie image interprétable, qui sont souvent utilisées pour l'observation des feux de forêt et de la reforestation après des incidents climatologiques, tels que aussi les glissements de terrain. Donc, ces antennes nous permettent dans l'océan Indien d'avoir une couverture d'observation qui part de Madagascar jusqu'à La Réunion, l'île Maurice y compris. Et des ingénieurs travaillent dans les locaux pour exploiter et interpréter les images sol, ce qui permet d'avoir une certaine résilience et une réactivité beaucoup plus immédiate sur ces territoires qui sont éloignés du cœur du continent français.
Évidemment, au-delà de la Guyane, la Réunion, les Antilles qui sont à proximité de la Guyane et Mayotte qui est à proximité de la Réunion sont elles aussi des îles qui sont utilisées pour la recherche climatique et ont des positions hyper stratégiques. Bien évidemment, on en parle très peu, mais tout se joue dans les locaux de Paris en général ou à Toulouse et à Bordeaux, où lorsqu'on a besoin d'avoir une couverture de captage de données satellitaires, ces décisions sont prises à ce niveau et les îles sont du coup utilisées pour leur position stratégique. Position, mais elles sont aussi utilisées comme des laboratoires aussi assez stratégiques. Donc chaque territoire a une place, donc parfois invisible, mais qui contribue à l'aventure spatiale commune. Et c'est cette diversité de rôles qui, ensemble, forment la richesse du spatial français et européen. Alors, j'ai quelque part la chance d'être issue d'un territoire d'outre-mer, ce qui me permet d'avoir cette vision un peu microscopique qui va vers le macroscopique, ou à l'inverse, en général, quand on étudie sur un continent, on a peu connaissance de ce qui est tout petit, qui ne se voit pas sur une carte de géographie. Et basé sur mes 18 années de vie à La Réunion, j'ai appris à construire mes bases déjà de résilience, mais aussi mes bases de tolérance. J'ai quitté La Réunion donc après mon baccalauréat et je suis allée étudier à Montpellier, donc en université pour préparer l'entrée en école nationale supérieure. Et à la fin de ma première phase d'études, j'ai fait une double compétence en logiciel. Et c'est par ce biais que je suis rentrée dans le monde professionnel, où j'ai intégré dans un premier temps le groupe Safran en tant qu'ingénieur qualité logicielle. Et j'ai fait 2 années dans un monde industriel sur des logiciels embarqués d'avions européens et russes, pour le coup. Et c'est l'expérience que j'ai construite au sein du groupe Safran qui a été un tremplin pour que j'intègre le CNES, le Centre national d'études spatiales qui était situé à cette époque encore à Évry en colocation avec Arianespace. Et ça a été pour moi ma première immersion dans le spatial. Et j'ai travaillé sur le cœur de la fusée d'Ariane 5, le programme de vol. Donc j'ai démarré mon parcours professionnel, non pas par des sciences physiques, mais par le logiciel. Certainement parce qu'à cette époque, on était déjà dans un essor de l'informatique et que j'arrivais certainement pile poil aux portes de ces entreprises avec ma double compétence en sciences et en logiciel. J'ai fait une pause après mon expérience au CNES parce que je suis devenue maman, ce qui arrive assez régulièrement dans la vie d'une femme et qui fait souvent peur aussi parce que lorsqu'on travaille avec passion, on doute qu'on puisse avoir la place d'être femme avant d'être femme active. Néanmoins, cette expérience a été très valorisante parce que de cette unique année au CNES, j'ai laissé en fait une empreinte de compétences et une empreinte aussi de volonté d'accomplir mes missions. Et même si j'ai décidé d'arrêter pour élever mes 2 enfants qui sont nés l'un après l'autre, avec 1 an d'écart, on a reconnu en moi une certaine détermination et savoir placer les valeurs au bon endroit. Donc, effectivement, le travail n'était pas la valeur principale comparée à la valeur familiale. Et lorsque, au bout de 2 années scolaires où j'ai enseigné en même temps que je maternais, c'est Arianespace qui a pris contact avec moi pour me proposer un poste que j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Et cette fois-ci, je n'étais plus sur la partie logicielle, mais sur la partie propulsion des lanceurs, au point où, au bout d'une petite année aussi, on m'a promue chef d'équipe et je suis allée vivre en Guyane française, au plus près de cette base spatiale. Et j'ai travaillé sur plus d'une 60aine de lancements pendant 4 ans.
Et à la suite de cette expatriation en Guyane française, lorsque je suis revenue sur le territoire en métropole, j'ai pris des vacances aux Pays-Bas et j'ai demandé un transfert chez Airbus. Et j'ai passé 8 années de ma vie à Airbus Pays-Bas sur des systèmes de satellites, donc des panneaux solaires, des structures de fusées. Donc encore une complémentarité de mon parcours. Après les lanceurs, j'ai abordé finalement les interfaces avec les satellites, la façon dont on les fabrique, les contraintes de fabrication des sous-systèmes de satellites. Et à la suite de ces 8 années, je me suis retrouvée en Allemagne. Aujourd'hui, je suis en Suisse, mais j'ai passé une petite année aussi en Allemagne où j'ai démarré en fait l'entrepreneuriat au sein des groupes et entreprises et agences du spatial pour apporter mon expertise construite sur du logiciel, de la propulsion, du management et de la compétence sur des lanceurs et des satellites de grande taille, alors qu'aujourd'hui, on miniaturise les satellites et on obtient maintenant des smallsats et des constellations de milliers de satellites. Évidemment, ce parcours n'a jamais été si simple qu'une histoire est si bien racontée, parce que ce parcours est aussi un parcours d'une femme ultramarine, donc qui vient d'un territoire que des fois personne ne connaît, un territoire éloigné, et sans négliger que je suis une personne de couleur, qui n'est à la fois pas un défaut ni une qualité, mais c'est simplement une caractéristique qui peut être des fois bloquante ou avantageuse en fonction des personnes qu'on rencontre sur notre chemin. Eh bien, ça signifie que j'ai dû franchir des barrières supplémentaires. Parce que ces stéréotypes, ce sentiment de légitimité, l'absence de modèle aussi auquel je ne pouvais pas forcément m'identifier, eh bien tout ça, ça a été une réalité. Je n'avais pas de référence, donc j'ai dû construire un peu mon chemin basé sur ce que je ressentais et sur mes intuitions. Et la plupart du temps, au lieu de considérer ces éléments comme des freins ou des difficultés, j'ai préféré voir ces différences comme des forces, parce que souvent, c'est l'ignorance qui engendre de la méchanceté ou des conflits, alors que finalement, si on s'accorde à dire que l'ignorance peut être comblée par la connaissance, et quoi de mieux que communiquer et échanger pour se faire comprendre, eh bien, ce sont ces choses qui m'ont appris ce que j'appelle la résilience, la confiance en ma propre valeur et surtout cette importance que j'accorde à la volonté de transmettre. Et je pense souvent d'ailleurs à mon propre papa, et je fais toujours un clin d'œil à mes parents lorsque je fais une présentation sur mon parcours, parce que mon père m'a donné le goût de l'effort et ma mère m'a donné forcément l'amour et le courage d'affronter les difficultés en gardant toujours le sourire. Donc, je porte la plupart du temps, quand je fais des conférences en présentiel, pour le coup, un bleu de travail qui n'est pas le bleu d'un habit d'astronaute, mais c'est le bleu de travail que mon père portait lorsqu'il était tous les jours au garage à réparer les voitures et à gagner l'argent qui permettait d'entretenir notre foyer familial. Et pour moi, c'est un symbole de détermination et de dignité dans le travail. Et c'est une manière pour moi aussi de rappeler que c'est de là d'où je viens. Et même si je viens d'un endroit qu'on pourrait qualifier de petit, eh bien, on peut toujours avoir une place, même dans l'espace au sens large du terme, parce que ce n'est pas l'endroit d'où on vient qui détermine l'endroit où on va. Pas uniquement. Évidemment, bon, cet éloignement que j'ai vécu en grandissant à La Réunion, c'est une réalité, mais chacun peut ressentir cette distance, qu'elle soit géographique, sociale, culturelle ou même psychologique, face à un monde comme celui du spatial. Parce que cet éloignement, on peut le considérer comme une femme dans un monde du spatial qui est à prédominance masculine, c'est aussi un éloignement. Parce que vu de l'extérieur, on peut se dire, c'est pas accessible pour les femmes, ce n'est pas un travail
où la femme a forcément sa place, alors que effectivement, nous manquons de femmes dans le domaine du spatial, à tous les domaines, techniques ou pas, mais on a besoin en fait de cette collaboration en genre, parce que la sensibilité de chaque individu apporte en fait, comme on le dit si bien, une optimisation de performance. Et cet éloignement peut être aussi, comme je le cite, une diversité territoriale, donc que ce soit la Réunion, que ce soit un village, une ville éloignée des points de centres d'intérêt comme Paris, Toulouse, Bordeaux, on a aussi le même ressenti. On peut se retrouver à se dire que on n'a pas la bonne école, on n'a pas le bon profil, on n'a pas le bon environnement, on n'a pas fait les bonnes rencontres, on n'a pas le bon networking, et ce qui fait que on se met des freins aussi. Et cette diversité territoriale, aujourd'hui, elle est très basse, et pour autant, on a quand même des modèles d'astronautes qui nous prouvent qu'on peut venir de Normandie et devenir astronaute et apporter ce quelque chose que les autres n'avaient pas, et qui complète finalement le tableau des astronautes. La communication de Thomas, par exemple, de Thomas Pesquet, est un atout qu'aucun autre avait pu présenter de cette façon. Donc, c'est effectivement cette diversité territoriale qui apporte cette optimisation de performance. Et bien évidemment, ce qu'on appelle l'accès inégal, je crains que ce ne soit une réalité, malgré les combats et les luttes que nous menons pour redonner l'accès à la culture scientifique et technologique. Nous sommes toujours très bas par rapport aux besoins de notre territoire. Et là, que ce soit français ou européen, cette inégalité, elle est ressentie partout. Et parce que beaucoup pensent que ce n'est pas pour eux, que c'est réservé à une élite, à certains profils. Et c'est vrai que c'est à cet endroit, en fait, où il faut qu'on travaille sur les rôles modèles, les passeurs de connaissances, parce qu'ils ont vraiment toute leur importance de montrer que l'on peut y arriver, que l'espace n'est pas réservé qu'à quelques-uns, mais qu'il appartient à toutes et à tous, parce que finalement, l'espace, c'est vraiment ce qui nous relie tous ensemble, et il n'y a pas de raison que ce soit pour certains et pas les autres. J'en suis arrivée, au bout de ces 20 années d'activité professionnelle, à prendre un peu mon indépendance, parce que j'avais envie de transmettre sans avoir un message unique à faire passer. Parce que, bon, en appartenant à un groupe, une entreprise, on a une éthique à respecter, on doit travailler sur l'image de l'entreprise qu'on représente, alors qu'en étant indépendant, finalement, on peut tous les représenter et à la fois choisir la façon dont on veut faire passer son propre message. Quand j'ai quitté La Réunion, avant même de quitter La Réunion, je n'avais pas idée que les activités professionnelles du spatial pouvaient exister, même sur mon territoire d'origine. Alors que la vue du ciel étoilé est tellement accessible, et aujourd'hui, je pousse cette association PICALI, Réunion Océan Indien, à développer un centre d'apprentissage pour les applications du spatial, pour qu'on devienne entrepreneur, architecte, qu'on puisse comprendre comment fonctionne une application de notre téléphone portable en utilisant les données satellitaires. Et je veux que les jeunes, chacun de nous, ait suffisamment développé son esprit critique pour pouvoir juger du vrai et du faux, parce que maintenant nous sommes noyés dans un milieu où la connaissance est à portée de main, mais il y a aussi beaucoup de fausses informations qui circulent. Alors pour cela, il faut vraiment que l'esprit critique soit développé et que chacun croit en soi pour avoir une place qui soit totalement légitime dans cette aventure du spatial, et quel que soit le lieu d'habitation, le territoire d'origine. Et je crois dur comme fer que l'école a une place principale pour former les jeunes, mais aussi développer et épanouir les jeunes vers leur propre chemin de développement. Donc la connaissance est vraiment le premier pas vers la liberté et l'action. Et cet espace qui nous relie, il est forcément défini avec le terme frontière,
mais ces frontières ne sont que des lignes imaginaires que l'homme a tracées pour délimiter des territoires, mais ces frontières, elles ne sont pas… Enfin, quand on traverse d'un pays à l'autre, on se rend bien compte qu'on a notre mobile, notre téléphone qui va changer d'opérateur, mais au-delà de ça, on ne se rend pas compte en fait qu'on traverse une frontière. Donc ces frontières, elles sont vraiment invisibles. Nos territoires sont tous connectés. Nos satellites sont placés en orbite autour de notre planète. Et finalement, c'est grâce à ces satellites qu'on a une union de tous les territoires parce que nous sommes tous connectés en fait à ces outils créés par l'homme et placés au-dessus de nos têtes. Donc, ces outils doivent être replacés correctement pour être rassemblants et pas divisant la population. Ces projets fabriqués et envoyés vers l'espace doivent être réutilisés aussi pour permettre de collaborer ensemble, entre nous, en tant qu'individus, mais aussi entre pays et entre différentes nations et dans différentes zones possibles. Je tiens toujours à rappeler que la diversité en elle-même est une richesse parce que sur l'île d'où je viens, Fanny pourra le confirmer tout autant, nous vivons avec quasiment toutes les religions qui existent sur Terre et cette diversité nous permet d'être très tolérants et d'accepter les individus avec leurs propres caractéristiques. Et je pense que les Drômes, de manière générale, ont un bel exemple à fournir sur le fonctionnement global de la planète. Et ce n'est pas pour rien que nos Drômes, certes peu visibles, sont quand même très importants aux yeux des continents qui les dirigent. Donc voilà, message passé. Ma trajectoire, elle n'est pas linéaire. Elle appartient à mon expérience, à ma personnalité, à mes caractéristiques. Mon histoire est en fait une histoire parmi tant d'autres. Je pense que lorsqu'on se fixe un objectif de réussite ou d'atteindre de réaliser un rêve, tous les chemins sont possibles. Et en fait, il faut juste mettre un pied devant l'autre. Ce domaine du spatial, je le disais un peu plus tôt, je n'avais pas connaissance qu'il existait lorsque j'étais sur l'île de la Réunion. Mais pour autant, dès lors que j'ai eu connaissance de ce domaine d'activité professionnelle, je me suis donné les moyens pour pouvoir y accéder. Et personne n'a osé me dire que ce n'était pas possible parce que j'étais une femme, parce que j'étais noire, parce que je venais de la Réunion. Personne ne me l'a dit. Et peut-être bien parce que personne ne me l'a dit, j'ai cru que oui, j'ai ma place et j'ai pris ma place. Et je pense que tout est possible si on est aussi soutenu dans nos projets. Nos territoires ne nous enferment pas, ils nous forgent. Et je pense que peu importe d'où vous venez, cette phrase, elle va résonner aussi pour vous. Et l'espace, tout l'espace qui nous entoure, pas uniquement l'espace du cosmos, nous relie. Et chacun de nous peut y trouver sa place, parce que nous avons tous une place, en fait, sur cette planète. Merci. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Erika, pour cette très belle présentation. J'espère que cette présentation aura résonné chez chacun d'entre nous. Voilà, donc je vais laisser peut-être Washington prendre le relais pour la fin de la présentation et surtout pour notre petit moment un peu ludique de cette conférence de rentrée. Voilà, Washington. Merci. Je te laisse ta place. Merci beaucoup, Fanny. Merci beaucoup, Erika, pour cette présentation. Ce que je vous invite à faire, c'est de scanner le QR code qui est sur votre écran. Il va vous permettre d'accéder à un Kahoot qui est basé sur la conférence que vous venez d'entendre.
Et l'idée, ça va être de tester un petit peu votre rétention d'informations et aussi de donner votre avis sur certaines questions sur la conférence. Donc n'hésitez pas à rejoindre la conférence. Une fois que tout le monde sera là, on pourra commencer. S'il y a un problème avec le lien, je peux vous le mettre directement dans la conversation. Je vois qu'on est 11, donc à peu près. La musique d'ambiance est top. Merci. Peut-être envoyer le code PIN dans les messages si jamais des personnes nous rejoignent après. Ouais, je vais vous l'envoyer par message aussi. Ok, je pense que du coup on va pouvoir commencer. Ah, je vois qu'il y a des personnes qui sont déconnectées entre-temps. Peut-être pour faire l'entre-deux d'ici à ce que les personnes puissent rejoindre. Donc là, la session, comme expliqué Washington, la session Chaos, c'est un peu pour toujours l'image d'Astre finalement, le petit côté un peu fun, le côté un peu peps, voilà, pouvoir tester un peu nos connaissances et avoir un petit feedback de ce qu'on a pu comprendre de ce soir. Et je pense qu'on aura assez de temps ensuite. Si jamais vous avez des questions, mais alors les questions que vous voulez, n'hésitez pas à les poser. Et dans le pire des cas, je pense que vous pouvez trouver facilement nos contacts. Et n'hésitez vraiment pas à poser les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. On est vraiment là pour ça et c'est avec grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Merci Fanny. Ok, on va pouvoir commencer. Ok, super. C'est parti. Alors, première question. Parmi ces territoires, lequel abrite le centre de lancement numéro 3 ? Vous avez le choix entre 4 réponses, la Martinique en rouge, la Réunion en bleu, la Guyane en jaune et Mayotte en vert. C'est évidemment la Guyane, qui abrite le centre de lancement numéro 3 comme partie du centre spatial guyanais. Et vous êtes 9 à avoir donné la bonne réponse. Alors, je tiens à rappeler que plus vous donnez votre réponse rapidement, plus vous avez de points. Bon, a priori, on n'a pas de points là, cette fois-ci. Oui, j'ai rien lancé. Donc, avant cette conférence, est-ce que vous saviez qu'il y avait des infrastructures spatiales comme des antennes Galileo en Réunion ? Là, c'est purement pour savoir si tu comptes cette information. Alors, il y a beaucoup de réponses je viens de les découvrir, donc c'était un bon apport d'informations et pas mal de personnes aussi en ont entendu parler, mais sans approfondir. Très intéressant. Je ne sais pas si Erika voulait faire un commentaire sur ça, mais autrement, je passe à la question suivante. Je peux peut-être juste ajouter que Airbus Toulouse, se sont déplacés pour faire cette installation, mais il y a aussi les îles de Kerguelen qui aussi bénéficient via Telespazio d'installation d'antennes aussi.
Merci beaucoup. On va passer à la troisième question. On n'a toujours pas de points, ce sera corrigé pour la prochaine, mais désolé pour les personnes qui voulaient. D'après ce qu'Erika a partagé, quel a été le moteur principal de son parcours? La chance en rouge, les réseaux sociaux et les contacts initiaux en bleu, les opportunités offertes localement à La Réunion en jaune, et la détermination, évidemment, c'était la détermination. Le message a été parfaitement passé, Erika. Voilà, tu peux savoir que ta présentation a été réussie. Ouais, j'en profite, je déconnecte mon micro, c'est peut-être plus marrant comme ça. Mais merci beaucoup, je pense que c'est un parcours qui a vraiment résonné, c'est vraiment intéressant et je pense que même à différents niveaux pour chacun d'entre nous, ça a été, ça va être un discours qu'on ne va pas oublier. Ouais, Merci je partage beaucoup. aussi. Merci beaucoup. Merci Alix pour ton commentaire. La présidente d'Astre, si je mets. Accessoirement. Il n'y a pas le roulement de tambour juste pour ce moment-là? C'est dommage. On y pensera pour la prochaine fois. Je note qu'on n'a pas de points et que je ne peux pas gagner. Zut alors. Non, pas cette fois-ci. On passe à la question suivante. Il y a quand même Maëwan qui a 3 réponses d'affilée, ça on a. Donc bravo Maëwan pour cette win streak. On est à égalité, Fanny. Quel est le pourcentage de femmes dans les métiers techniques du spatial? Supérieur à 30% en rouge, inférieur à 20% en bleu et entre 20 et 25% en jaune. C'est une donnée qui est tirée de la présentation que vous avez vue. Donc pour ceux qui ont pris des notes, vous êtes assez avantageux. C'était entre 20 et 25%. 25% de mémoire. Il me semble que c'était une donnée qui était tirée d'une progression sur les 10 dernières années. Je vais passer à la question suivante. Ah, là c'est bon. Si en fait les points se comptabilisent uniquement sur la question où il y a une réponse tranchée, quand on vous demande votre avis, les points ne sont pas comptabilisés, donc évidemment. Question 5. Quel est le pourcentage de représentation des DROMCOM dans l'industrie spatiale? En rouge, 5%, en bleu, 10%, en jaune, 20% et en vert, 15%. Quel est le pourcentage de représentation des DROMCOM dans l'industrie spatiale? C'était 15% et vous êtes la moitié à donner la bonne réponse, à moins la moitié. Effectivement. Je passe à la question suivante. Et on a Lisa qui est en pole position pour l'instant. Question 6. Pensez-vous que la diversité, origine, genre et territoire est aujourd'hui suffisamment représentée dans le spatial? Il n'y a pas de bonne réponse. On aimerait juste avoir l'avis de chacun. On a beaucoup de personnes qui pensent qu'on progresse mais pas assez. Pas mal de personnes aussi qui pensent qu'on progresse et qu'on y arrive. On a plutôt oui et deux plutôt non. Donc, un avis qui est quand même assez contrasté, même s'il y a une tendance à dire qu'on progresse, mais qu'il y a encore quelques efforts à faire. Là, c'est la question suivante. Donc, question 7. Quel est le pourcentage d'accès à la culture scientifique selon les territoires? En rouge, entre 40 et 50%. En bleu, entre 20 et 30%. En jaune, entre 30 et 40%, et en vert, entre 10 et 20%. C'était entre 30 et 40%. Vous êtes la moitié à avoir donné la bonne réponse. Effectivement, c'était pas simple. Donc, c'était un peu des questions pièges quand même. Hein. Il y a quelques questions pièges. Les réponses sont franchement pas très sympas. Et le pire, c'est que je les ai préparées et je me suis trompée. Donc franchement, c'est ma faute. Alors, on va voir qui a pu gagner des points sur cette question. Je remonte. C'est qui, moi? Juste. C'est moi. C'est pour Mais ça. bon, ça c'est pas du jeu. Je connais les réponses. Bah, Ah oui, t'inquiète pas, je les connaissais, hein, mais bon.
Et il reste une dernière question pour aujourd'hui. Après avoir entendu cette histoire, pensez-vous pouvoir contribuer à l'aventure spatiale et de quelle manière? Alors, le de quelle manière, on pourrait répondre entre nous pendant la phase de questions-réponses. C'est surtout... Oui, certainement. Content d'apprendre que pas mal d'entre vous ont pu avoir des réponses aujourd'hui qui leur permettent de se projeter de ce côté-là. On va pouvoir voir qui est sur le podium aujourd'hui. En troisième position, on a Lisa, bravo. Félicitations. On a Chiamae. Et en première position, je crois savoir... Attention, roulement de tambour. Ah, Évidemment, Erika. Bravo à Alix, Ali. c'est bien, t'es finaliste. oui. De la quatrième personne. Et bravo à vous pour avoir participé en tout cas. Il y a pas mal de questions qui évidemment n'étaient pas sujettes à une notation parce qu'on vous demandait beaucoup votre avis. Mais voilà. Je vous remercie en tout cas. On va pouvoir passer à une phase de questions-réponses qui va nous permettre d'échanger et sur la conférence et sur le groupe de travail. Pour les personnes qui seraient intéressées à nous rejoindre, je peux vous repartager la slide qui va vous permettre de le faire. Et puis, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions que vous pouvez avoir en bas à droite de votre écran dans les outils de réunion. Nous, ça nous permettra de garder une trace de vos questions et également de pouvoir y répondre plus tard, notamment pour les personnes qui se poseraient les mêmes questions que vous dans des réunions suivantes. Donc ça nous sert pas mal. Voilà, je vais vous laisser écrire votre question dans le chat. Juste une petite question que j'aimerais vous poser avant de commencer. Est-ce que vous pourriez partager quelle serait votre provenance en termes de formation, même en termes de métier? Est-ce que vous venez plus d'un background d'ingénieur, de personnes qui plus dans le droit ou les affaires publiques? Voilà, je vous invite à partager cette information-là dans le chat. Ça nous permet aussi de voir qui fait quoi de manière assez générale. Et nous, ça nous permet de voir quel profil est-ce qu'on peut accueillir chez Astre par la suite. Et soyez libre du coup de poser vos questions, on va pouvoir les prendre et y répondre. Même première question de Charline, qui est juriste de background. Que pensez-vous des opportunités dans les drames comme aujourd'hui pour travailler dans le spatial? Est-ce qu'une personne déterminée qui souhaiterait retourner travailler sur son territoire d'origine avec de détermination est-elle contrainte de s'éloigner de ses racines ou est-ce qu'elle a la possibilité de le faire correctement? Je pense que c'est surtout une question pour vous, Erika. Fanny, je ne sais pas si tu veux donner ton avis là-dessus. Bah, je laisse Erika donner son point de vue. Surtout. Merci. Je pense que tu pourras aussi partager ton point de vue, Fanny. Moi, étant donné que j'ai déjà beaucoup avancé dans ma carrière professionnelle, je suis très experte, donc c'est encore plus compliqué de retourner sur son territoire d'origine avec cette expertise, parce qu'en fait, à la fois, c'est compliqué quand on est jeune diplômé de trouver un travail parce qu'on manque d'expérience, mais à la fois, quand on est très expérimenté, on coûte trop cher pour une entreprise. Et à La Réunion, mon territoire d'origine, d'une part, effectivement, le domaine d'activité du spatial n'est pas totalement développé, mais pour le coup, si je veux me reconvertir en utilisant mon expertise dans une entreprise d'ingénierie, je coûterais trop cher à l'entreprise. Par ailleurs, lorsqu'on veut retourner chez soi, et c'est ce que je dis quand je mentore des jeunes et moins jeunes, il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Il faut être créatif et voire même créer son métier. L'entrepreneuriat peut être un angle par lequel en fait on peut retourner dans son territoire d'origine avec un certain domaine de compétences qui n'existe pas encore sur le territoire. On a pas mal d'incubateurs avec la Technopole, avec le village by CA, avec French Tech, où l'innovation en fait est vraiment au cœur des affaires de développement à La Réunion. Et du coup, je suis convaincue que si l'on veut
avec des études ou une expérience professionnelle retournée sur son territoire d'origine, il est possible de le faire, mais il faut de la patience parce que il faut réussir à changer aussi la mentalité et la vision des choses sur le territoire. Parce que quand on emmène quelque chose de nouveau, c'est pas toujours gagné d'entrée de jeu. Donc, c'est oui, de la détermination et de la patience aussi, et de la créativité. Merci Erika. Est-ce que Fanny, tu veux compléter? Bah, c'est à peu près tout ce qu'Erika vient de dire. Je partage un peu son point de vue, enfin carrément en fait ton point de vue sur ça. C'est vrai que en tant que encore étudiante, je n'arrive pas du tout à me visualiser à rentrer à La Réunion ou si je venais de Guadeloupe ou de Martinique ou de Guyane, peut-être pas la Guyane, mais en tout cas à Mayotte, Guadeloupe et Martinique, je pense que c'est pas la première idée qui vient aux jeunes issus de ces territoires parce que on pense spatial, on pense pas Drôme. On pense Paris, Bordeaux, Toulouse et après, enfin un peu le reste, Europe et puis le monde en général. Mais très sincèrement, en tout cas de mon point de vue et avec les personnes avec qui j'ai pu échanger, c'est vraiment pas la première pensée qui nous vient en fait. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Et comme tu l'évoquais finalement, Annika, je pense que pour pouvoir le faire, je ne pense pas qu'actuellement il y ait d'opportunités entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas de poste à pourvoir ou quoi que ce soit directement ou spécifiquement ou assez général. Mais en tout cas, je pense que avec énormément de volonté et de détermination et de volonté d'oser, c'est totalement possible. Aucune porte, il ne faut vraiment pas se fermer les portes. Et je pense que mettre en place des projets, des choses comme ça, peut permettre de justement un peu plus éveiller la curiosité, etc. Et donc, in fine, de développer des opportunités et permettre aux personnes issues de ces territoires de travailler sur leur territoire, mais aussi de permettre à des personnes extérieures finalement, donc je pense à la France métropolitaine, de venir aussi et de pouvoir avoir un peu ce hub, cet échange de connaissances sur ce point de vue-là. Voilà. En tout cas, de mon point de vue, actuellement, ce serait plus une contrainte si on se dit juste « Ok, je veux faire du spatial dans les Drômes, je veux faire du spatial à La Réunion ». Faire cette ligne droite, je pense que pour l'instant, ce n'est pas possible. Il faut, voilà, comme disait Rika, chercher un peu plus, approfondir et éveiller les consciences. Je rajoute une petite remarque. Vous savez, dans le monde européen du spatial, sans rester uniquement sur la France et les territoires d'outre-mer, quand on regarde l'Europe en général, les pays contribuent via les impôts à des budgets pour développer des activités du spatial. Des fois même fabriquer un satellite pour un territoire et bien ils vont faire participer plein d'autres pays européens parce que chaque pays européen auront leurs compétences spécifiques. Actuellement, on travaille avec la Pologne qui commence à développer des cartes électroniques. Mais la Pologne, avant de démarrer dans ce type d'activité dite du spatial, pour le coup, ils fabriquaient des cartes électroniques, mais pas certifiées pour aller dans des satellites ou dans des fusées ou dans des capsules, ce genre de choses. Mais pour autant, à partir du moment où il y a eu une volonté politique du territoire polonais de contribuer au budget du spatial, eh bien, l'Agence spatiale européenne fait ce qu'on appelle le JO-Return, donc réattribue l'argent versé par le pays pour développer les compétences du territoire qui participe. Et en réattribuant cet argent, donc on crée des activités professionnelles, on développe les entreprises qui veulent monter en compétences, et par ce biais, en fait, qui est en fait du bottom vers le top et top vers le bottom, du bas vers le haut et du haut vers le bas, eh bien, on arrive en fait à faire un cycle de développement de compétences, que ce soit pour un pays, une entreprise, un employé. Et lorsque la Pologne aujourd'hui contribue à fabriquer des cartes électroniques qui vont dans des satellites,
Eh bien, c'est le même enjeu, en fait, qu'on a avec des territoires isolés ou des villes éloignées de centres d'intérêt. C'est le même principe. Ça part d'abord d'une volonté et d'une idée. C'est-à-dire que la Pologne s'est dit, on sait faire des cartes électroniques, finalement, pourquoi pas faire des cartes électroniques pour les satellites? À La Réunion, on sait faire plein de choses. On fabrique aussi des pièces métalliques, des boulons. Si on regarde le nombre de boulons qui existent quand on fabrique, enfin le montage, l'assemblage d'une fusée, ces boulons pourraient tout à fait être fournis par un territoire tel que La Réunion à partir du moment où ce boulon il est certifié avec les traitements de surface, avec les tailles, les masses et les qualifications en termes de résistance par rapport aux conditions thermiques du spatial, voire dynamiques aussi par rapport à un lancement. Et tous ces éléments, en fait, sont déjà des idées, mais pour que cette idée se réalise, il faut une volonté globale, en fait. Une volonté globale qui va de l'individu à l'entreprise, de l'entreprise à l'écosystème économique et des politiques. Et ça, c'est long. Mais ça peut se produire. Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai une deuxième question qui est posée par Lisa. Aura lieu la réunion de rencontre en présentiel de novembre? Donc ça, c'est plus une question sur l'événement qui aura à terme des cycles de conférences. Je peux répondre en partie à cette question. Il sera en duplex. Donc, il y aura des sessions présentielles sur Paris, sur Toulouse et dans d'autres villes où on aura pas mal de monde. Et puis, on fera aussi une retransmission à distance pour les personnes qui seraient dans des territoires où il y aurait moins de personnes pour se rassembler. Donc voilà. On aura plus d'informations, on va communiquer un peu plus sur cet événement dans les semaines qui arrivent. Donc, restez alerte, soit sur LinkedIn, soit sur notre page Instagram, soit via notre communauté WhatsApp, pardon. Je vais pouvoir d'ailleurs vous partager ces informations ici. Si vous allez, donc, je vais vous partager le lien moi de la communauté WhatsApp sur la conversation. Ça va vous permettre d'avoir toutes les informations directement sur WhatsApp qui concernent l'association. C'est une communauté qui est ouverte, hein, pas seulement aux membres. Et puis, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à scanner ce QR code, notamment si vous voulez rejoindre le GT Culture Spatiale. Ça va vous permettre aussi d'avoir les informations qui concernent cet événement début novembre. N'hésitez pas du coup à poser vos questions, que ce soit sur la conférence ou sur le fonctionnement d'Astre. Il y avait une question sur le message, la partie générale, sur comment s'impliquer dans un projet. Je pense que c'est du coup chez Astre, parce que en accédant au Discord, on se perd un peu. Ça, c'est plus effectivement une question à propos du fonctionnement d'Astre. Alors, pour les projets, le cycle inaugural, donc les conférences de rentrée, elles permettent à chaque groupe de travail de lancer leurs travaux de l'année. Suite à chaque conférence de rentrée, les groupes de travail auront des réunions périodiques où, jusqu'en fait à la réunion de fin d'année, vous allez pouvoir vous organiser pour proposer des projets et ensuite les mettre en œuvre à partir de janvier. Donc, pour pouvoir s'impliquer dans le groupe de travail que vous voulez, n'hésitez pas à prendre contact sur Discord avec le référent de GT, donc ici Fanny pour le GT Culture Spatiale, et à consulter la conversation du groupe de travail qui vous intéresse. Si vous avez plus de questions concernant la plateforme Discord ou même le fonctionnement du groupe WhatsApp, de la communauté, etc. Et on aura aussi une réunion de rentrée un peu plus tard dans l'année qui va permettre à chacun de prendre en main les outils. Mais l'idée de ces conférences de rentrée, c'est aussi de se mettre dans le bain progressivement dans l'année et de vous faire participer à la mise en place des projets de cette année. Donc, si
tu es intéressé par le GT Culture Spatiale, je t'invite à te rapprocher de Fanny sur Discord ou à envoyer un message sur le groupe de travail Culture Spatiale. Ah oui, carrément, n'hésitez vraiment pas à mettre un message directement sur le canal. Juste à dire que vous êtes là et que vous êtes intéressé, et puis il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre et pour faire pour vous aiguiller, donc ne vous inquiétez pas sur ça. J'en profite parce que je vois pas encore d'autres questions, d'ici à ce qu'il y en ait d'autres. Si Erika, est-ce que par le plus grand des hasards, tu pourrais nous parler un peu plus de Picali, de Oui, l'association? avec grand plaisir. Là, je ne refuse pas. C'est comme mon bébé, Picali. Donc, c'est un acronyme déjà qui veut dire « ou implémente la culture aérospatiale locale et innovante ». Donc, grosso modo, c'est pour développer, implémenter la culture vraiment au sens large, connaissance, apprentissage, éducation de l'aérospatiale, donc locale pour les Outre-mer et innovante parce qu'évidemment, n'existant pas réellement en termes de business, il faut effectivement accompagner ce développement. Donc, l'association, elle a été créée en 2021 à l'initiative de Frédéric Rousseau et de moi-même, lui étant secrétaire stratégique, donc conseiller stratégique même, puisqu'il est dans le tissu politique, conseiller dans les affaires politiques à La Réunion. Et c'est lui qui m'a conseillé d'aller dans cette direction pour pouvoir mettre en lumière le besoin d'accompagnement au développement de cette culture aérospatiale à La Réunion, mais aussi de se relier à la Guyane et aux autres territoires d'outre-mer. Ce que Picali fait sur le terrain, donc nous allons à la rencontre des élèves en école primaire. Donc, nous essayons de balayer 30 écoles par an, en général dans le secteur de l'Ouest, puisque c'est la zone la plus dynamique, mais pas uniquement, c'est aussi une zone prioritaire en éducation, parce que le territoire il y a la zone du bas, donc le littoral, et puis ce qu'on appelle la zone des hauts, où les écoles ou même la population souvent s'isolent des activités culturelles qui sont souvent déployées uniquement sur le littoral. Et en allant auprès de ces élèves en école primaire, on fait des ateliers d'observation du ciel en journée, observation du soleil avec évidemment un filtre pour ne pas se brûler les yeux. Et quand on a la possibilité d'avoir la Lune aussi présente la journée, on observe la Lune et on explique certains phénomènes. Les éruptions solaires, les taches brunes qui sont sur le Soleil, le magnétisme. On parle de la Lune qui est en fait une pièce de la Terre et qu'on appelle un satellite. Et en fait, avec ces termes, en fait, on leur explique que le satellite naturel a inspiré l'homme à créer les satellites artificiels qui nous permettent par la suite de capturer des informations vues de l'espace, que ce soit de la navigation, de l'observation de la Terre, la météo, etc. Et en complément de ce qu'on fait en école primaire, on travaille avec des collèges en convention. Donc, on fait des partenariats et on crée sur mesure des contenus pédagogiques. Donc, on a réussi brillamment auprès de 2 collèges l'ouverture et création d'une option aérospatiale. Donc, on avait démarré avec un projet pilote qui était sur la pause méridienne et maintenant, cette option, elle existe réellement dans 2 établissements. Les autres collèges avec qui nous avons une convention, nous continuons à faire du sur-mesure basé sur soit des éléments de leur programme scolaire qu'ils veulent ajuster avec des notions du spatial ou des choses qu'on récupère avec les zéros, où on leur propose de participer de manière ludique, puisque majoritairement les projets E0 ou le CNES ne sont pas, les territoires d'outre-mer ne sont pas éligibles à participer au projet. Donc ça aussi, c'est à revoir. Donc, on leur fait bénéficier du programme, même s'ils ne participent pas à l'ensemble de l'activité présentée sous forme de concours. Au lycée, on fait majoritairement de l'orientation, de l'accompagnement, du mentorat, des tables rondes, on parlait d'égalité des chances, d'égalité des genres,
On brise les plafonds de verre et les planchers de verre aussi, parce que la problématique n'est pas uniquement chez les filles, mais aussi chez les garçons. Donc, on essaie de leur faire comprendre à l'âge du lycée que la collaboration filles-garçons est aussi indispensable pour avoir un équilibre de vie, même en tant que couple plus tard. Parce qu'évidemment, bon, on est tous passés par là. On a été des petites filles à l'école, on a été des adolescentes, puis on a été des pré-adultes. Et on sait très bien que les rapports filles-garçons évoluent énormément dans ces différentes phases. Donc, on essaie de travailler pour les accompagner aussi à casser certains codes qui ont été construits dans notre société et qui n'ont pas été à notre avantage pour l'égalité. Et enfin, à l'université, on fait de l'accompagnement pour l'écriture de manuscrits techniques pour l'IAC, par exemple, mais pour d'autres congrès. Donc, on accompagne les étudiants à d'abord rédiger sur des thématiques possibles à présenter dans les congrès. Et en fonction du sujet qui est retenu, on continue à accompagner l'étudiant à l'écriture du manuscrit jusqu'à la préparation à la présentation, voire l'accompagnement directement en congrès auprès des professionnels. Et on les accompagne en networking dans ces différents salons, de façon à leur ouvrir déjà les portes vers les activités du spatial partout dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'on vise les congrès, parce que c'est là où les entreprises mondiales sont présentes. Donc, des étudiants qui finissent à la JAXA au Japon ou dans des laboratoires de recherche au Canada. Donc, c'est notre objectif, c'est vraiment de placer nos jeunes réunionnais et ultramarins dans des entreprises d'excellence pour que eux, de là où ils sont, ils puissent ouvrir les portes et créer des passerelles avec le territoire d'origine. Et puis je pense que j'ai fait le tour de ce qu'on fait avec Picali. Et on fait des partenariats comme avec Astre pour essayer aussi de s'entraider et de collaborer pour donner de la visibilité sur les affaires du spatial, encore une fois sous le terme éducatif, donc partage d'informations, et ensuite sur l'accompagnement et le développement de tout individu qui a envie de participer aux activités du spatial. Et puis, il y a aussi le projet de centre qui Oui, est tout à quand fait. même assez, je dirais, original, mais dans le bon sens. Je trouve que ça se démarque vraiment de tout ce qu'on Oui. peut voir. Donc, je croise les doigts très fort pour que ça puisse voir le jour. Tout à fait, oui, j'en parlais un peu dans ma présentation en le spécifiant comme Centre spatial réunionnais. Donc, c'est une infrastructure qui représente l'ISS, la Station spatiale internationale, au sol. Donc, une structure avec des panneaux solaires qui recouvrent en fait des modules, donc 16 modules, 16 salles dans lesquelles seraient réalisées des salles d'animation type escape game ou des salles de simulation de jeux de rôle, une salle de contrôle comme par exemple, on aurait nos astronautes qui seraient en entraînement sur la plaine des Sables et à distance, on pourrait faire de la communication. Alors, à travers le jeu, on travaille en fait sur des notions qui sont très importantes, l'accompagnement psychologique, l'accompagnement en termes de projet, des notions de communication, de télécommande, des salles aussi de reproduction de végétaux dans des conditions drastiques pour aussi penser à la vie dans les capsules qui vont aller de la Terre vers la Lune vers Mars, donc dans des voyages qui sont très longs, mais aussi comment, si nous envisageons d'aller vivre sur une autre planète, comment planter, se nourrir, et pourquoi finalement pas apprendre aussi à mieux faire sur Terre, puisque nous perdons aussi beaucoup de nos notions de résilience et de souveraineté alimentaire. Donc, ça permet aussi de refaire un rappel sur, avant de penser à bien faire ailleurs, on peut peut-être commencer à bien faire ici. Et puis, le cœur en fait, de ce centre spatial, c'est l'Académie du spatial des Outre-mer, qui est la notion, encore une fois, d'éducation. Donc, ce projet ambitieux, original, impensable sur un aussi petit territoire, il est dans une phase qui est vraiment finale. On fait notre dépôt de dossier auprès de l'appel à manifestation d'intérêt de France 2030 avant la fin de l'année pour faire les levées de fonds. Et si ça passe, eh bien, nous arriverons à poser la première pierre.
Si ça passe pas, eh bien, nous devrons attendre la prochaine fois où les pays européens et la France proposent un budget pour développer de nouveaux projets. Parce que je ne lâcherai pas. C'était bien là tout le sujet de la conférence, la détermination. Exactement. Bon, en tout cas, merci pour ces détails très intéressants et très pertinents. J'ai vu que dans les commentaires, il y avait une question qui, je pense, était plutôt tournée vers le GT Culture Spatiale sur la création de contenu et si on avait déjà une idée de format, de ce qu'on aimerait faire. Et donc ensuite, je pense plutôt d'un point de vue général, comment être utile dans les projets et ensuite au niveau des podcasts. En tout cas, sur la partie création de contenu, pour l'instant, c'est une idée. On n'a pas de format déterminé, précis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est assez actif sur LinkedIn et sur Instagram. Donc, il semblerait que ce soit sur ces réseaux. Ensuite, c'est tout l'idée de la thématique du GT, du but du GT, c'est de pouvoir y penser ensemble et de trouver des façons différentes d'élaborer. Donc, écoute, si jamais ça t'intéresse, n'hésite vraiment pas à passer, faire un petit message et nous donner tes idées pour qu'on puisse travailler tous ensemble. En tout cas, dès que possible, dès qu'on a des idées, dès que ça fuse, eh ben, on essaye de mettre ça en place, quoi. En tout cas, voilà, pour la partie création de contenu. Après, Washington, peut-être que tu peux plus préciser sur comment être utile en général et sur les podcasts. Je pense que c'est plus pertinent. Je peux peut-être même d'ailleurs répondre aux deux questions en même temps. L'idée de podcast, c'est encore une idée qui germe au sein d'Astre. En fait, c'est une proposition qui a été faite récemment par certains membres de GT. Et donc, c'est encore à l'étude. On essaie de voir si c'est possible de mettre ça en place. Du coup, c'est une proposition d'idée de format qui a été faite spontanément par les membres de l'association. Et on a, sur le Discord dont on parlait tout à l'heure, des onglets qui permettent en fait de proposer des projets. Et l'idée, du coup, c'est de pouvoir derrière essayer de monopoliser les ressources dans l'association pour voir si on peut les mettre en place. Mais donc, pour être utile dans les projets en question, le mieux, c'est de s'associer au groupe de travail qui t'intéresse, qui sont souvent ceux qui vont porter les projets, que ce soit des projets dans les groupes de travail en eux-mêmes, on a parlé du GT Culture Spatiale notamment, ou des projets un peu transverses qui vont réunir plusieurs groupes de travail. Et voilà, pour pouvoir y contribuer, l'idée c'est de nous rejoindre et d'être derrière force de proposition. On est vraiment ouvert à toutes les propositions que chacun peut faire pour ensuite pouvoir les mettre en œuvre ensemble, quoi. Je ne sais pas si ça te répond à ta question, mais je crois qu'il y avait une question d'Alix pour Erika, il me semble. Selon vous, quelles nouvelles perspectives ou innovations, parenthèse technologiques, sociales et narratives, vont transformer notre société par rapport à l'espace dans les 10 prochaines années? C'est une grosse question. Est-ce que vous voulez vous risquer à l'exercice? Washington, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est, selon vous, quelles nouvelles perspectives ou innovations, qu'elles soient technologiques, sociales ou narratives, vont transformer notre société et notre rapport à l'espace dans les 10 prochaines années? Immédiatement avec l'IA, on est en plein dedans, avec effectivement certains risques qui sont que, à force de compléter des bases de données avec des fausses informations, l'IA va devenir un outil très dangereux parce qu'il ne va plus communiquer des vrais arguments utilisables par les autres individus. Donc l'IA au centre de tout ça. Je pense aussi, quand on regarde l'exploration spatiale, il y a le droit de territoire qui vont devoir être aussi au cœur en fait des réflexions de fonctionnement, parce qu'évidemment, vous savez, hein, l'humain a fait la guerre pour obtenir des territoires,
Maintenant, on va parler de planète et à mon avis, ils vont faire aussi la guerre pour acquérir des morceaux de planète. Donc, il faut aussi être assez proactif pour créer des lois qui protègent les pays et les individus face à ces personnalités extrêmes qui font des choix d'aller conquérir l'espace. Et le dernier point auquel j'avais pensé, il y avait l'IA, il y a le 3, et il y a un autre point aussi qui est assez intéressant, c'est toutes les applications en télécommunication. Et là, je parle plutôt de propriété de données. Il faut réussir à trouver un moyen de se protéger. Donc, une sorte de… je ne sais pas comment l'appeler, il va y avoir forcément une réflexion aussi sur ce sujet où il n'y a plus rien qui n'appartient à qui que ce soit. Et malheureusement, en fait, on perd de notre unicité et de notre propriété, de notre vie privée par le simple fait de participer à des applications où on va scroller et partager en fait nos préférences. Donc, ces outils vont nous connaître et partager nos informations vont être revendues à d'autres. Donc, il y a une certaine notion de liberté et de protection aussi qui seront des éléments, on va dire, socio-technologiques à prendre en compte. Et je pense qu'il y en a bien d'autres encore qui nous attendent. Si je parle de Starlink en termes de télécommunication en basse orbite, il y a des choses qui vont avoir lieu sur le développement scientifique aussi, puisque bon, la photo astro va être en total déclin, mais on peut développer l'astronomie gravitationnelle. Donc finalement, peut-être regarder l'espace depuis l'espace, regarder les étoiles depuis l'espace au lieu de le regarder depuis le sol. Donc, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être aussi très excitantes et passionnantes sous un terme scientifique à cause d'une couverture à basse orbite de constellations de satellites qui vont nous empêcher de voir le ciel de manière naturelle depuis le sol. Et bon, voilà, des idées que je peux partager selon ma perception des choses. Merci beaucoup, ça fait beaucoup de sujets et ça nous alimente pas mal. Merci. Il y a une question de Maxime qui demande comment accéder au Discord. Alors pour ça, il faut nous rejoindre et donc adhérer depuis la page LOSE de l'association, et ensuite on vous transmettra l'ensemble des informations, dont l'accès au Discord. Vous pourrez ensuite avoir accès aux différentes fonctionnalités de l'espace Discord sur lequel on travaille. Donc, voilà. J'en profite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas d'autres. Peut-être, je vois qu'il nous reste quelques petites minutes. Je pensais juste peut-être faire un petit feedback, en tout cas de mon ressenti de chez Astre. Bon, on va penser que c'est pas objectif, mais je me dis que ça peut toujours être bien parce que, bon voilà, on se voit, on échange, etc. Mais parce qu'on fait, in fine, on se connaît à force. Mais c'est vrai que pour les personnes qui sont extérieures, ça peut être peut-être intéressant. En tout cas, de mon côté, j'ai découvert Astre par le plus grand des hasards sur LinkedIn. J'ai rejoint, j'ai envoyé un message. On a fait une réunion avec Léo qui était du coup sur la partie relations externes de l'asso et aussi avec Jade qui à l'époque était qui faisait partie du bureau. Et en fait, ce que j'ai beaucoup et ce que j'apprécie toujours autant chez Astre, c'est bon, déjà cette cohésion, le fait que voilà, si on a un problème, on peut envoyer un message, il y aura toujours quelqu'un pour nous aider, que ce soit en lien avec l'asso, que ce soit en lien avec les études, que ce soit en lien, je sais pas moi, avec un stage ou quoi, test. En tout cas, il y a toujours quelqu'un qui est présent
pour aider. Je sens vraiment ce lien, on est un peu tous soudés et ce que j'apprécie énormément. Peut-être le deuxième point, c'est surtout que il n'y a pas d'obligation de participer 10 heures par semaine ou 3 heures ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment assez libre. Si vous avez du temps à donner, écoutez, c'est avec grand plaisir. On comprend totalement qu'il y en ait qui aient un peu plus de facilité et un peu plus de temps libre et d'autres un peu moins, ce qui est totalement normal. Mais ce qui est vraiment important à avoir en tête. Et puis, forcément, la liberté de pouvoir partager nos idées, élaborer des projets, trouver, surtout, ce qui est très, très, très intéressant, c'est trouver des personnes, rencontrer des personnes qui sont intéressées par un sujet auquel vous pouvez penser être les seuls intéressés. Moi, par exemple, justement, ça a été les drums. Quand j'ai commencé à en parler, au départ, je pensais être un peu toute seule à apporter ce sujet-là. Et puis finalement, je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui peuvent se sentir concernées ou sont intéressées ou même ont vraiment envie de faire changer des choses. Et c'est pareil, du coup, de ce que je vois au niveau culture ou même, du coup, vous verrez, j'espère, dans les autres conférences de rentrée pour le GT Gouvernance internationale dans lesquelles je fais aussi partie. En tout cas, voilà, n'hésitez vraiment pas. Moi, je trouve que c'est une incroyable expérience et je la referai si je pouvais la refaire. Voilà. J'ai vu que Jade, tu voulais dire quelque chose. Je te laisse la place. Ouais, bonsoir. Vous avez eu Sabrina en ouverture de cette conférence. Je réapparais à la fin, j'étais là au tout début, mais franchement, Fanny, un immense merci pour ces derniers mots parce que ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, moi, je suis Jade, la cofondatrice avec Sabrina de Astre. Ces conférences de rentrée, c'est typiquement un exemple de projet qui a émergé suite à des observations qu'on a pu faire et à notre compréhension de la jeunesse, des défis qu'on peut avoir, des difficultés et des difficultés qu'on a eues nous-mêmes dans l'association, de finalement rejoindre et de retrouver de plus en plus de monde qui soit isolé finalement dans sa passion, dans le but de vous faire rejoindre un groupe. Donc pour ceux qui ont des difficultés informatiques, je suis navrée pour ces problèmes parce que je sais que c'est la porte d'entrée à tous nos beaux projets qui sont bien plus concrets ensuite. Donc franchement, mettez-nous un message sur LinkedIn, sur Insta, sur tout ce que vous voulez, n'importe quel canal qui vous va. Et surtout, franchement, bravo, merci Erika pour ta belle conférence, cette belle organisation de cette première conférence de GT. Si vous avez assisté à celle-ci, vous pouvez toujours assister aux autres. Elles sont aussi enregistrées et donc elles seront redisponibles à la fin de cette session. Et surtout, parlez-en autour de vous parce que vous allez certainement trouver des camarades proches de chez vous. Et puis, on essaiera de créer comme ça tout un tas d'îlots spatiaux un peu partout en France et j'espère plus tard en Europe puis dans le monde. Donc, d'avoir tout un tas de petites communautés de personnes qui s'intéressent à plus grand qu'eux, finalement. C'est ça qui est beau. Ça permet à la fin qu'on fasse du spatial ou pas, c'est souvent ce que je dis aussi, que vous vous dites peut-être le spatial c'est pour moi, mais je sais pas bien si j'y vais. Même si vous ne faites pas du spatial plus tard, on a largement parlé aujourd'hui de l'impact du spatial dans nos quotidiens. Et donc, que vous soyez ou pas dans l'industrie spatiale, vous aurez certainement rencontré de belles personnes au cours du parcours. Et c'est ça qui est important à la fin, c'est de créer des liens les uns avec les autres. Donc voilà, moi je voulais juste franchement vous remercier parce que c'est tellement beau à voir quand ça prend vie comme ça et avoir passé beaucoup d'heures. Donc bravo, 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 bravo et à très vite surtout j'espère pour tous les nouveaux prénoms que je vois dans cette conférence. Merci Jade. Et merci à tous d'être là aujourd'hui. C'est vrai que c'est l'aboutissement de beaucoup d'efforts. On a essayé de mettre en place un format qui puisse permettre de découvrir qui on est et ce qu'on fait. Et l'idée, c'est que vous êtes les moteurs de l'association aussi. Donc, on a hâte de pouvoir bosser avec vous cette année. Il n'y a pas les applaudissements en bruit, mais c'est tout pareil. Vraiment tout pareil. C'est parfait, on est pile poil dans les temps.
Je trouve Yes. Et ça, franchement, c'est le plus beau grandiose. des succès, hein. Excellent. C'est comme une chronologie de lancement. Exactement. Si ça part pas à l'heure, c'est pas un succès. Et ben voilà. C'est un grand plaisir. Merci encore pour cette organisation et ben, je vous dis juste à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci À beaucoup, bientôt Erika. et au revoir tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.